Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon très révérend Père, chers frères et sœurs, aujourd'hui Joseph dort du sommeil du juste, mais du juste éprouvé. Sa fiancée Marie est enceinte, et lui, Joseph, hésite, doute, balance. À la renvoyer, il ne veut pas la diffamer, il l'aime, il la regrette déjà. Et au cœur de sa nuit, le Seigneur l'appelle. Joseph, Joseph, ne crains pas, ce qui est né en Marie vient du Saint-Esprit. Seigneur, ton serviteur écoute, même si ta parole me blesse. En effet, me voilà, descendant de la promesse, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, digne fils des patriarches, mais privé de ma paternité. Sans doute, devenir le père du Messie, c'était beaucoup pour moi. En revanche, Seigneur, je n'aurais pas dérogé dans l'humble chaîne qui relie d'Adam au Christ tous les papas de la terre. Joseph, je sais que tu es un homme juste, et je sais aussi quel est ton désir. Si tu me l'offres, j'en ferai quelque chose de plus grand encore. Seigneur, acceptez-vous de tels sacrifices? J'ai pourtant lu dans la loi que vous avez donnée à Moïse et à nos pères que le fils premier-né devait être racheté, mais jamais immolé. Joseph, c'est vrai, mais c'était parce que mon fils, mon unique, celui que j'aime, lui serait immolé pour être le premier-né d'une multitude. Et j'ai pensé à toi, Joseph, non pas pour lui donner un cœur de chair, sa mère, ta femme, s'en charge avec le Saint-Esprit. Non, j'ai pensé à toi pour lui façonner un cœur d'homme. Seigneur, comment ferais-je? Vous voyez que mon cœur d'homme à moi est étroit et divisé. Je pense trop à moi et à mille bricoles qui toutes m'agacent ou me tendent, ou me tentent, ou me dispersent. Joseph, en acceptant d'être père adoptif et en laissant grandir l'enfant, ne t'inquiète pas, ton propre cœur de père prendra forme. Tes blessures d'égoïsme, ton amour-propre, j'en ferai, moi, des sources d'eau vive, et un jour, dans le cœur de mon fils, une plaie béante où tous puiseront le sang et l'eau pour la vie éternelle. Ton étroitesse et ta dispersion, Joseph, j'en ferai une vaste maison où tous pourront demeurer. Tu seras pour mon fils l'expression de son Père du ciel, et pour tous les hommes qui le suivront, tu seras la révélation de ma paternité. Seigneur, le croiront-ils? Croiront-ils que vous êtes le Père et que nous sommes tous vos fils? Joseph, si tu es un bon père à ton tour, ils verront ce mystère. Comment faire, Seigneur? Vous voyez mes capacités, voyez mes mains d'artisan, durcies et fatiguées. Qu'ai-je d'autre, Seigneur? Joseph, regarde à ton tour mes mains divines, et tu sauras l'œuvre du Père. D'un côté, je reçois la peine et l'abandon des hommes, et mon fils dira, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et de l'autre, je pose sur eux ma bénédiction. Mon fils dira aussi,
Je suis ressuscité et encore avec toi, tu as posé ta main sur moi. Tes mains sont dures, Joseph, mais les miennes sont vides. Quant aux mains de mon fils Joseph, souviens-toi des Écritures. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Seigneur mon Dieu, est-ce cela d'être Père, d'accepter que l'enfant fasse plus que nous, souffre plus que nous, souffre sans nous aussi? Pas exactement, Joseph, pas plus que nous, pas davantage, car il travaille avec les outils que nous lui donnons. En revanche, ce sera à lui d'achever l'œuvre, de recevoir l'honneur, d'accomplir le meilleur. Et cela, oui, Joseph, voir cela, telle est la récompense du Père. Laisser aux plus petits, à ceux qui dépendent de nous, de donner d'eux-mêmes le plus grand. Par toi, Joseph, il sera appelé fils de David, par moi, fils de Dieu. Nous serons silencieux durant sa vie, presque tout le temps, parce qu'un père n'a pas à beaucoup parler. Lui portera le verbe de vie au monde muet et sourd. Nous serons la source silencieuse et lui sera le fleuve d'eau vive. Nous serons le foyer mystérieux, lui sera la lumière. Il sera l'évangile pour les hommes, Joseph, mais c'est aussi grâce à nous que les hommes entendront dans leur cœur la voix qui murmure « Viens vers le